Bonjour et bienvenue dans votre flash de mi-journée du mercredi 25 octobre. Le bureau de la police nationale de la Garenne à La Roche-sur-Yon a repris son bon fonctionnement ce lundi. Pour rappel, il a été vandalisé dans un épisode de violence urbaine suite à la mort de Naël la nuit du 30 juin 2023. Depuis les tirs d'artifice, les locaux étaient restés inoccupés. Le poste sera davantage renforcé dans les semaines à venir. 6 agents occuperont en permanence et d'ailleurs ils n'ont jamais vraiment quitté le secteur. C'était très important pour nous de le réouvrir. Déjà, c'est un signal. La police était présente et elle reste présente. Et puis, vous savez, la police, c'est un service public important pour la population. Et la population de la Garenne attendait la réouverture de ce poste de police parce que ça apporte beaucoup de choses. Ça apporte de la sécurité pour les commerçants, pour les habitants, pour les uns et les autres. Et c'était important de réouvrir ce poste pour les habitants du quartier. Et ce poste quartier de la Garenne est ouvert toute la semaine, du lundi au vendredi, excepté le mercredi. En cas de fermeture, il faut donc se rendre au poste central de la rue de Lille. Visiter nos entreprises, c'est l'opération lancée pour la 14e fois par la communauté de communes du pays de Saint-Fulgent-les-Essarts. Elle vise à valoriser le dynamisme économique du territoire et est une occasion pour le grand public de découvrir les savoir-faire des entreprises locales. Ça se passe du 23 au 27 octobre et cette année, 17 entreprises, dont 6 nouvelles, jouent le jeu. Et en termes de jeu, on s'y connaît chez Petiot. Ce fabricant de baby-foot et de billard à Bazoges-en-Paillé nous a ouvert ses portes. Blanc, noir, bleu ou rouge. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de choisir sa couleur ni son partenaire, mais plutôt de découvrir comment sont confectionnés les incontournables baby-foot. Notre activité, elle est connue du grand public sur le principe du baby et du billard, forcément, mais les gens ne savent pas forcément qu'il y a un fabricant en Vendée. Donc, ce fabricant présent depuis 1961, donc c'est pas rien. Donc, c'est important pour nous de nous faire connaître auprès du public qui ne nous connaît pas. Ça permet de faire découvrir nos métiers à la population, locale ou moins locale. À des jeunes comme à des retraités ou des personnes en activité. Ça permet de faire découvrir nos produits, nos métiers, afin de voir s'il y a si ça suscite des vocations ou donne envie aux gens d'acheter nos produits. Alors c'est parti pour 1 heure de découverte. Découper, poncer, peindre ou assembler, il faut du monde et du temps pour que les 80 pièces de bois forment au final ces baby-foot. Dans le public du jour, entre nostalgie et curiosité, tout le monde y trouve son compte. Petiot, c'est une grande entreprise qu'on connaît, on habite à côté, et donc voilà, on voulait savoir comment ça se passait. C'était notre jeune temps aussi, dans les cafés. Moi, je suis venu avec mon beauf pour découvrir la fabrication d'un baby-foot et puis de voir l'entreprise. Par curiosité. Et je ne m'attendais pas à ça non plus, alors moi j'ai trouvé ça très sympa. Je pense même justement que beaucoup de jeunes devraient venir dans ces entreprises-là. Peut-être que ça leur donnera une idée pour l'avenir. Ouvrir aux jeunes ou aux demandeurs d'emploi, c'est justement l'idée de l'opération. On souhaite aussi favoriser le recrutement des jeunes, notamment en permettant de garder des créneaux qui sont exclusivement réservés aux demandeurs d'emploi ou aux jeunes. Pour connaître la disponibilité de ces créneaux, il suffit de contacter la communauté de communes. De nombreuses visites sont déjà complètes, mais pour les retardataires, l'opération sera reconduite pour une 15e édition l'an prochain. Partager les connaissances à l'échelle du département, c'est le rôle du nouveau réseau Espèces exotiques envahissantes qui s'est rassemblé pour la première fois la semaine dernière pour signer la seule charte du genre en France. Piloté par le conseil départemental, il permet de partager et coordonner des opérations de lutte contre les espèces végétales invasives. Arracher ne suffit plus, il s'agit maintenant de prévenir les dégâts. Notre reportage à Soulan. Cette signature aujourd'hui est symbolique. Qu'importe, elle scelle la véritable signature de la charte du réseau Espèces exotiques envahissantes. Pilotée par le conseil départemental, la première réunion de coordination s'est tenue à Soulan. Alors, c'est la première fois qu'on va créer cette coordination entre les différents acteurs. On l'a pu le voir avec le PTB de la Sèvre nantaise, les syndicats mixtes comme le syndicat mixte du lait, le syndicat mixte Vendée-Sèvre-Authise ou des collectivités comme aujourd'hui Le Perrier. L'objectif, c'est que ces différents acteurs, on puisse partager nos connaissances vis-à-vis des plantes envahissantes, voir comment nous pouvons agir, quelles sont les solutions efficaces et comment on peut le faire à l'échelle du département. Ennemi numéro 1,
La Jussie, très invasive. La lutte contre cette espèce a démarré il y a plus de 30 ans. Longtemps, seules des opérations d'arrachage étaient conduites, mais désormais l'objectif est de prévenir son apparition. Différentes approches sont expérimentées. Ici, un adoucissement des berges permet de la mettre en compétition avec d'autres espèces. Et à essayer de favoriser finalement le développement des élophytes. Les élophytes, c'est les plantes finalement locales qui sont présentes directement dans le marais et qui permettent finalement d'équilibrer le milieu. De manière générale, la Jussie, qui est finalement la plus représentée au niveau national et même européen, la deuxième cause de perte de biodiversité au niveau mondial. Donc elle rentre en compétition avec les espèces locales, elle étouffe le milieu, la perte de la biodiversité de manière générale sur le milieu, les poissons, les batraciens, les plantes locales, endémiques, disons d'une certaine manière. Et puis elle diminue aussi la qualité de l'eau par le fait de consommer l'oxygène aussi de l'eau. L'adoucissement fait d'une pierre deux coups en faisant fuir le ragondin qui propage la plante en la consommant. Pour l'heure, les résultats sont probants mais rien n'est gagné. C'est une nouvelle technique, c'est un essai qu'on réalise dans le marais. C'est la première fois qu'on le fait dans le marais de Soulan. Le retour qu'on va en avoir, c'est finalement, est-ce qu'on va être capable d'avoir une notion de résultat ? On maintiendra toujours des actions d'arrachage manuel par rapport à la Jussie, mais l'objectif, c'est finalement de laisser les plantes finalement reconquérir ce milieu. Des bilans seront faits dans 3 et 5 ans pour confirmer ou non cette expérimentation. Après un an de tests, la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ajuste sa politique d'éclairage public. Le but est bien évidemment de faire des économies, mais sans badiner sur la sécurité, d'où un élargissement des horaires d'éclairage. Les axes principaux de restauration, ronds-points et croisements resteront éclairés en permanence. Le reste s'articule sur 2 périodes, du 16 novembre au 30 avril, extinction de minuit à 6h ou 22h30, 6h sur les zones plus calmes, contre 21h30, 6h30 pour l'année écoulée. Et concernant la période du 1er mai au 15 novembre, extinction de minuit à 6h hors zone de fréquentation touristique. Avec le coût de l'énergie, ça augmente, ça passait du simple au double. Et donc il fallait absolument faire quelque chose. Au-delà du coût, il y a aussi la biodiversité et l'aspect environnemental qui est important. Donc éteindre, ça permet aussi à la biodiversité de se régénérer la nuit. Donc il y avait un double avantage, à la fois financier et à la fois climatique et environnemental. En éteignant, et compte tenu du coût de l'énergie, on a gagné, le maire disait, pas loin de 400 000 € quand même. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 18h pour un journal tout frais. Passez une belle après-midi.